así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Tu ne lui as pas annoncé la nouvelle, Alessandro? Nous avons parlé d'autre chose, Priscilla. Ok, ce n'est pas grave, je vais le lui dire tout de suite alors. Je préfère qu'Alex me parle. Non, je vais le faire. Donc voilà, nous sommes fiancés. Quoi? Oui. Alessandro m'a demandé en mariage hier soir. Et nous avons vraiment hâte de nous marier. Pas vrai, mon chéri? Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Je suis ta femme, Esteban, et la mère de ton fils. Et j'ai entièrement le droit d'exiger que tu m'emmènes à cette fête. Non, arrête. Arrête, Sandra. Arrête ton cinéma et d'insister là-dessus. Je te le dis une dernière fois, j'y vais seul. Ah bon? Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je t'ai déjà expliqué que j'ai rendez-vous avec des clients. Que nous allons parler de travail et apparemment, c'est l'anniversaire de l'un d'entre eux. Je ne sais Et pas. quoi d'autre? Comment Dis-moi. ça, quoi d'autre? Je ne comprends pas ta question. Je veux savoir où cette réunion a lieu et qui t'a invité. Ça ressemble à une scène de jalousie, ça, Sandra. Une scène où je fais tout pour garder mon homme, Esteban. Alors dis-moi, c'est cette fameuse Sylvia qui t'a appelé l'autre jour pour t'inviter? C'est elle, non? Dis-moi, c'est elle? Alors vous allez bientôt vous marier tous les deux, est-ce que je comprends? Oui. J'ai hâte de devenir la femme d'Alessandro. Oui, ça j'imagine. Et toi, Alessandro, toi aussi, tu as hâte que Priscilla devienne ta femme? Eh bien, oui, si je l'ai demandé en mariage, c'est que je veux me marier. Bon, ok. Alors, félicitations, mon chéri. Excellente réponse, merci. Bravo, Priscilla. Bravo, pourquoi? Eh bien, bravo, parce qu'après toutes ces années à courir derrière mon ex-mari, tu l'as enfin attrapé. Tu es d'accord? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai toujours beaucoup aimé. Oui, ça, je le savais déjà. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'Alex était lui aussi amoureux de toi, vois-tu. Réponds-moi, Esteban, c'est inutile d'essayer d'inventer une excuse. Dis-moi. C'est Sylvia qui t'a invité, non? Hein? Oui, c'est elle. J'en étais sûre. Elle m'a demandé de venir seule. Cette garce, je me doutais bien qu'elle courait après toi. Elle veut que je l'accompagne à cette fête et... Ah. Et elle m'a embrassé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu dis, Esteban? Quoi? Tu ne voulais pas connaître la vérité? C'est pourtant ce que tu voulais, non? Eh ben, Tu n'es maintenant, qu'un sais. misérable vaurien! Oui, je le sais déjà, je sais aussi que tu m'aimes quand même. Comment oses-tu me faire ça, Esteban? Sandra, je ne fais rien du tout. Tu crois vraiment que si je te trompais, je prendrais le risque de te raconter tout ça? Donc quoi? Hein? Je t'ai expliqué que je dois satisfaire mes clients avant tout. Moi, tout ce qui m'intéresse chez cette femme, c'est qu'elle me soutienne devant son père au cas où Giordano tarderait à me délivrer les visas. C'est aussi compliqué à comprendre, hein? C'est incroyable, Esteban. Tu sais parfaitement que je mettrai tout en œuvre pour me protéger. Et pour obtenir tout ce que je veux. Surtout s'il y a des tonnes d'argent à la clé pour ma famille. Oui. Oui, tu viens de me le prouver. Maintenant, tu le sais, Fabienne. Alessandro m'aime autant que moi je l'aime. Alors, il ne me reste plus qu'à vous féliciter tous les deux. Merci. Bon, ok, on peut retourner dans la chambre de Barbie? Oui. Allons-y, mon amour, parce que ta fille et ma marraine doivent avoir hâte de savoir ce que le docteur t'a dit.
Alex, moi je vais passer juste un instant à la boutique pour acheter un petit cadeau à notre bébé. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant, j'étais pressée, j'étais inquiète, j'ai couru partout, enfin bref. Ok. Viens. Priscilla, encore une fois, félicitations pour tes fiançailles avec Alex. En tant que femme, je suppose que tu as dû faire des pieds et des mains pour en arriver là. Allons-y, mon chéri. Rosario? Salut, Daniel. Je veux que tu saches que je suis très content du rétablissement rapide de ta mère. Je l'ai examinée ce matin et je crois qu'elle te surprendra bientôt, tu verras. Je l'espère de tout cœur, Daniel. Je lui ai parlé un petit peu tout à l'heure et je me suis permis de lui demander quelque chose. Quoi? J'aimerais t'inviter à sortir avec moi aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Dis-moi, Felipe, tu réfléchis toujours à un travail ou une bonne carrière pour moi? Désolé, mais pour l'instant, je ne trouve rien d'autre, Nacho. Ah, Felipe, tu n'es pas tellement imaginatif, toi. Toi aussi, tu peux réfléchir, non? Après tout, il s'agit de ton avenir, là. Mon avenir. Écoute, tu es quand même le mieux placé pour savoir ce que tu veux faire du reste de ta vie, non? Je vais demander à Barbie de me pardonner en espérant qu'elle accepte. Même si j'ai pas d'espoir. Daniel, je suis désolée, mais je ne suis pas d'humeur à sortir en ce moment. Je sais que ça fait bien longtemps maintenant que tu es enfermé ici, non? Parce que je le veux bien. Et tu ne crois pas que tu mérites de te distraire un peu? Si, mais je... Ça t'aiderait à te vider un peu la tête, à penser à autre chose. Avec le temps, tu finiras par tout oublier, tu peux me croire. Je ne veux pas laisser ma mère toute seule. J'en ai parlé à Mariana et elle va s'occuper d'elle. Daniel, je ne sais pas. Écoute, je te promets qu'on reviendra dès que tu me le demanderas. Donne-moi une chance de commencer une nouvelle vie. Écoute, c'est la seule façon de laisser enfin ton passé derrière toi. S'il te plaît, laisse-moi être celui qui t'aidera à franchir ce pas. C'est vrai que le docteur t'a dit que j'allais bien, papa? T'es pas en train de me cacher quelque chose, n'est-ce pas? Non, ma chérie, je ne te cache rien du tout. Le docteur est très content de ton évolution, ma puce. On a un petit peu tardé parce que ta maman et moi, nous avions quelques petites choses à nous dire. Oui, c'est vrai, Barbie. Et moi ensuite, je suis allée discuter un peu avec eux. Je vous signale juste qu'elle et moi commencions à nous inquiéter. Non, maman, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et où est maman? Elle est pas déjà partie, hein? Non, non, ma chérie, elle va bientôt revenir. Merci pour ton invitation, Daniel, mais... En réalité, je préfère rester ici à m'occuper de ma mère. Eh bien, elle est d'accord pour que tu sortes et Mariana s'occupera d'elle sans problème. Si jamais il se passe quoi que ce soit, elle m'appellera et on reviendra tout de suite. Pourquoi tu insistes autant? Parce que je sais que tu as besoin de sortir et de t'amuser. Tu ne peux pas le nier. Non, j'avoue que ce que tu dis est vrai, mais... Il n'y a pas de mais, Rosario. On va juste aller se promener dans le coin, manger un morceau et revenir. Alors c'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Allons-y. Nacho, désolé d'être aussi direct avec toi, mais... Quoi? Dis-moi, Felipe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute. À mon avis, je crois que c'est impossible que Barbie te pardonne après tout ce qui s'est passé. Tu ne crois pas? Ça ne coûte rien de rêver. Oui, mais ça nous fait perdre le nord aussi. Ça nous empêche de vivre dans le monde réel. Tu as raison. Nacho. Courage, vieux. Oublie Barbie. Impossible, Felipe. Bon accord, mais essaie au moins, Nacho. Je te jure que j'ai beau essayer, mais écoute... Felipe, je sais que ma punition pour lui avoir menti, c'est de ne plus l'avoir à mes côtés. Mais... Mais quoi? Cette punition est trop difficile à accepter, Felipe. Barbie, ma chérie, maman a une surprise pour toi. C'est quoi, Entrez les maman? garçons, s'il vous plaît. Waouh, c'est trop génial, j'adore, maman. Oui, merci les garçons. Je vous aime, ciao. T'es contente, ma chérie? Je suis plus que contente, je suis heureuse.
Eh bien, je te promets qu'à partir de maintenant, je prendrai soin de toi, ma petite chérie. Je tiens vraiment à rattraper le temps perdu. Oui, maman. Ni toi, Regina, ni toi, Alex, n'aurez plus à vous plaindre de moi. Je te promets que je serai une mère modèle pour notre fille et l'ex-épouse idéale. Non seulement tu pourras compter sur moi, mais tu pourras aussi me parler de tout ce que tu voudras et me demander tout ce dont tu as besoin. Joyeux anniversaire, monsieur Villalobos. Merci beaucoup d'être venu, maître Martinez. Je vous ai apporté un petit cadeau, j'espère qu'il vous plaira. Vous n'auriez pas dû vous déranger, mais je vous remercie. Bienvenue à vous, monsieur Martinez. Mademoiselle, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir invité. Je sais que c'est une petite fête privée et je suis très honoré d'être ici pour partager ce moment exceptionnel avec vous. Je n'aime pas trop les fêtes d'anniversaire, en réalité. Eh bien, moi non plus. D'ailleurs, mon vieux père disait toujours cette phrase. Aujourd'hui, je suis plus vieux qu'hier, mais aussi plus jeune que demain. Alors fêtons ça, et profitons-en. J'aime bien cette phrase. Je vous la piquerai. Je vous en prie. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie de notre famille. Merci beaucoup. Et joyeux anniversaire. Santé. Santé. Ceci, Salut, Nacho. écoute un peu. Tu peux peut-être m'aider, Ceci, À quoi? à penser à une carrière. Tu sais, pour devenir quelqu'un d'important dans la vie. Waouh! Tu as vraiment décidé de tout changer? Oui. Alors tu m'aides? Bien sûr. Viens, je vais tout d'abord te donner un bon conseil. Ok. Je t'écoute attentivement. J'ai fait des études pour devenir infirmière parce que je voulais aider les personnes malades, tu vois? Je vois. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais au travail, je n'ai pas l'impression de travailler, mais plus de faire quelque chose que j'aime. Ok, c'est bien. Alors toi, qu'est-ce que t'aimes faire? Moi? Moi je n'y ai jamais vraiment pensé, mais... Moi, je crois que tu y as déjà pensé. C'est juste que tu ne t'en souviens pas. Mais dès que ça te revient, tu viens me voir, ok? Et on en reparlera. Ok, c'est promis. Merci, Cécile. Tu es adorable. Bonjour, ma chère. Bon anniversaire, Renato. Merci. J'ai adoré comment tu as géré la situation devant mon père. Et il a même ajouté qu'il me considère comme un membre de sa famille. Ça signifie qu'il a très confiance en toi. Bon, eh bien tant mieux. Tout comme moi. J'en suis ravi. Ce matin, je ne voulais rien te dire par téléphone, mais... Hier soir, j'ai encore trouvé une rose blanche sur mon lit. Ça voudrait donc dire que... Celui qui a tué mon petit ami fait encore partie de ma vie. Et il a laissé un mot? Non. Mais j'ai à nouveau très peur, Esteban. Je sens que quelque chose de très grave va arriver. Calme-toi. Tu passes un bon moment? Oui, Daniel. Moi aussi. Je te remercie de m'avoir poussé à sortir un peu de la mission. C'était difficile, hein? À un moment, j'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup insisté. Eh bien, je n'abandonne jamais aussi facilement. Oui, j'ai remarqué. Rosario, je crois que je peux t'aider à construire une nouvelle vie. Si tu me le permets, bien sûr. Merci. Daniel, je te suis extrêmement reconnaissante de vouloir m'aider. Et je te remercie également pour tout ce que tu fais pour ma mère. Non, c'est un grand plaisir de m'occuper d'elle. Je le sais. Et j'ai toujours eu cette impression. Je suis très content que tu dises ça, Rosario. Tu sais, après tout ce qui s'est passé, le hasard fait bien les choses. Je n'aurais jamais cru que c'était toi, le docteur dont Mariana me parlait. Rosario,
Pour moi, le hasard, ça n'existe pas. Tout arrive pour une raison. Oui, c'est ce qu'on dit. Mon chéri, je suis désolée d'aborder ce sujet-là, mais... Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré la surprise que Fabiana a faite à Barbie? Tu l'as entendu. Elle essaie juste de rattraper le temps perdu avec sa fille. Mais si c'est le cas, elle va avoir beaucoup de cadeaux à lui faire. Elle l'a quand même abandonné pendant des années. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, non? Ton attitude me surprend. Quelle attitude? Tu es en train de la défendre. Tu as pourtant toujours dit que le fait qu'elle ait abandonné Barbie était impardonnable. Rosario, Oui, Daniel. Pourquoi crois-tu que tout s'est passé de cette façon? Parce que ma mère avait besoin de son docteur. C'est vrai. Mais tu ne vois rien d'autre? Je ne sais pas. Moi si. Vraiment? Et pourquoi d'autre alors? Eh bien, moi je crois que c'est arrivé pour que toi et moi nous nous rapprochions. Je ne la défends pas du tout, Priscilla. Non, je lui accorde le bénéfice du doute. C'est tout. Je ne peux pas en faire autant. Pourquoi? Mais non, parce que quelque chose me dit que Fabiana n'est pas sincère. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Disons que c'est de l'intuition féminine. Les femmes sont les premières à détecter quand une autre femme est en train de mentir. Félicitations, papa. Merci, ma chérie. Félicitations, patron. Merci, Mathias. Beaucoup de bonnes choses, monsieur Villalobos. Je l'espère, monsieur Martinez. À propos, je vous attends ici demain à 4 heures. Bien sûr, un problème. Disons qu'il y a encore certaines choses très importantes dont nous devons discuter. N'oubliez pas. Bien sûr, je serai là. Bien. Ce bouquet sera très bien ici, pas vrai? Oui, maman, c'est parfait. Et toi, qu'en penses-tu, Regina? Oh oui, oui, c'est bien. Cela me semble parfait. Je trouve ça juste dommage que ma plante fasse minuscule maintenant à côté de tout ce que ta maman t'a acheté. Cela n'a aucune importance, Regina, parce que la tienne est très spéciale. C'est pourquoi je vais la placer ici, à côté de ta petite fille. On ne risque rien ici. Calme-toi. Tout le monde est à l'intérieur. Et puis, n'oublie pas que je sors souvent dans le jardin. Je crois qu'on ferait mieux de retourner dans le salon. Pas avant de t'avoir remercié pour ta présence à cette fête. Tu m'as déjà remercié quand je suis arrivé. Mais pas de la façon dont tu le mérites. J'ai vraiment hâte que Sully revienne. Sully? Oui, c'est ma meilleure amie. Elle va être super impressionnée par tous tes cadeaux, maman. Eh bien, comme ça, elle aussi verra combien je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Au fait, Sully va encore rester passer la nuit avec moi. C'est magnifique! C'est vraiment gentil de sa part et je crois déjà que je l'adore. Maintenant, tu peux y aller. Et on se voit demain, d'accord? Tu as une idée de ce que ton père veut me dire? Non, mais c'est sûrement en rapport avec votre affaire. Sûrement. Ok, moi je vais retourner à mon rôle d'aveugle. Dans le salon avec mon père. Je ne veux pas te faire peur, Sylvia, mais si tu reçois encore une autre rose, je crois que tu devrais peut-être appeler la police. Non, Esteban, parce que ça risquerait d'alerter le coupable. Et de le faire fuir pour de bon. Oui, mais ça peut aussi l'empêcher de te faire du mal. C'est le moment ou jamais de le coincer. Sylvia, fais très attention. Je dois rester forte et trouver qui est derrière tout ça. Bien. Je ne sais pas, mais sois prudente, s'il te plaît. Je le serai. À demain. Oui, à demain.
Maman, regarde comme ces fleurs sont jolies. Elles te plaisent? Je les ai achetées à une femme qui les fait pousser elle-même. C'était sûrement Madame Félicia. Oui, exactement. Nous sommes allés dans un endroit très mignon et très sympa avec Daniel. Et j'avais l'impression que tout le monde le connaissait. C'est le cas? Beaucoup de gens sont venus lui dire bonjour. On aurait dit que c'était le maire. Je t'en prie. Tout le monde aime beaucoup le docteur par ici. Ok, ça suffit. Vous allez me faire rougir. Grâce à Daniel, j'ai passé un très bon après-midi, maman. Et sur le chemin du retour, on s'est dit que la prochaine fois, tu viendras avec nous. Ah, je pourrais venir aussi? La prochaine fois, nous irons tous ensemble. Alors? Comment ça s'est passé? Parfaitement bien. Tant mieux, je suis très contente pour toi. Comme je suis venu seul à cette petite réunion, Villalobos me considère comme un membre de sa famille. Maintenant, j'ai le vieux dans la poche. Bon. Et très honnêtement, sa fille aussi. Ah bon? Tu as dû encore l'embrasser comme les autres fois ou ça n'a pas été nécessaire cette fois-ci, Esteban? Je ne l'ai pas embrassée, Sandra. C'est elle qui m'a embrassé. Tu sais, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Non, attends. D'abord, je veux te montrer que c'est toi la femme qui, contrairement pour moi, est la seule que j'ai envie d'embrasser. Je ne te supporte pas. Je ne te supporte pas, Fabiana. J'aurais préféré que tu ne reviennes jamais. Je sais aussi que tu mijotes quelque chose. Quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, je vais découvrir quoi. Comptez sur moi, Votre Majesté. Maria, je suis contente que tu sois là. Je savais que vous aviez besoin de moi. Oui, il faut que je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui.